Merci de rester en compagnie des programmes de la radio que vous avez choisi. 18h01, le journal, c'est tout de suite. Les titres de cette édition. Sori Kaba n'est plus directeur des Sénégalais de l'extérieur. Il a été démis de ses fonctions après sa sortie médiatique dans l'émission Grand Jury de RFM. Sortie relative à un éventuel troisième mandat du chef de l'État, Macky Sall. D'autres qui ont payé les frais de leur déclaration. Le directeur de cabinet du secrétaire d'État chargé de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance et le directeur des droits humains. Leur déclaration jugée non conforme à la position de l'État du Sénégal. Khalifa Ababacar Sall tourne la page sombre de son séjour carcéral à la prison de Rebeuss. L'ancien maire de Dakar dit oublier ses conditions de détention. Je reste socialiste et dans l'opposition, a dit Khalifa Ababacar Sall. Nous le verrons avec Jo Marona. Le jeune Kankoran de Sédhiou a été relaxé. Il était accusé d'avoir violenté une sage femme. C'était le 21 septembre dernier. Ousmane Sidibé a déjà purgé la peine de 20 jours, mais devra payer une amende de 20 000 francs CFA à la partie civile. Sadio Mané, parmi les nominés du Ballon d'Or France Football, vous le verrez dans la page des sports d'Abdou Diouf Junior. Il y aura en classe avec El Hadj Ndiogou Diène et puis en fin d'édition le débrief. C'est sur la question du limogeage de Sori Kaba, qui n'est plus directeur des Sénégalais de l'extérieur. À la technique, Abdou Thiam, bienvenue à toutes et à tous. Sori Kaba démis de ses fonctions après sa sortie médiatique d'hier dans l'émission Le Grand Jury diffusée sur la RFM. Le directeur général des Sénégalais de l'extérieur a été remplacé par Amadou François Gaye, expert financier titulaire d'un MBA de l'Université des sciences de Philadelphie. Le décret a été pris aujourd'hui même par le président de la République, Macky Sall. Et puis Sori Kaba, qui estime Sori Kaba a transgressé les lignes directives du chef de l'État récemment lors du séminaire de la grande majorité, fait savoir Yahambaye, qui considère que Sori Kaba est animé par un sentiment personnel. Nous l'écoutons. Il y a un code de conduite que le président a initié par rapport à un renouveau de notre communication. Parce que quand même, on a constaté que cette prise de parole intempestive, ces bavardages nous causent énormément de tort. Donc, ce code de conduite s'impose à Yahambaye, s'impose à Sori Kaba, s'impose à toutes les personnes qui ont des responsabilités étatiques et politiques et qui sont dans la proximité du président de la République. Donc, le fait de prendre la parole et de théoriser ou d'argumenter sur des problématiques qui sont relatives à des polémiques politiciennes et sur lesquelles le président de la République s'est déjà prononcé de manière claire, nette et précise, donc renvoie à une sorte d'insubordination, à une sorte de refus d'appliquer les directives de l'autorité. Il y a aussi, suite aux déclarations tenues par les membres de la délégation sénégalaise au Comité des droits de l'homme des Nations Unies, déclaration pas conforme à la position officielle de l'État du Sénégal. Monsieur Samba Ndiaye Seck, directeur de cabinet du secrétaire d'État chargé de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance, chef de la délégation, et Moustapha Ka, directeur des droits humains, ont été démis de leurs fonctions selon un communiqué du ministère de la Justice. Son face-à-face avec ses proches, l'ancien maire de Dakar dit avoir pardonné et oublié les conditions de sa détention. Khalifa Ababacar Sall précise toutefois qu'il reste socialiste opposant au régime et son combat va continuer pour une amélioration des conditions de vie des populations jomarones. Merci beaucoup. La foule qui chante à son arrivée après 2 ans d'absence. Khalifa et ses proches militants en communion. L'ancien pensionnaire de Rebeuss devant ses souteneurs dit avoir tourné la page des conditions de son arrestation. Nous en sommes sortis le cœur ouvert. Cela est parfois mal compris, il est vrai. Mais nous ne devons avoir ni haine, ni rancœur, même dans l'adversité. Nous ne devons pas céder aux excès de la politique, ni perdre notre temps à ressasser le passé. Le passé est passé. Mais ses pensées vont à l'endroit de ses ex-codétenus et des agents pénitentiaires. Mes pensées et ma gratitude vont également aux autorités pénitentiaires et aux agents de la maison d'arrêt de Rebeuss soumis à une pression insoutenable et à des rythmes astreignants. Cette situation doit obliger l'État à adopter un statut pour les agents de l'administration pénitentiaire avec l'objectif d'améliorer leurs conditions de travail. Khalifa Ababacar Sall reste socialiste
opposant au régime en place. Il annonce la poursuite de son combat pour une amélioration des conditions de vie des populations. C'est le deuxième viatique qui nous différencie du pouvoir et nous engage à nous opposer à ces politiques néfastes pour le peuple sénégalais. Nous restons sur cette ligne d'ancrage dans l'opposition avec responsabilité, mais sans compromission, avec fermeté, mais sans excès. Sur un ton tantôt amusant, tantôt grave, l'ancien maire de Dakar, face à la foule, pense qu'il faut un pacte républicain qui garantit la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice, les libertés publiques, les droits humains, la transparence dans la gestion des ressources publiques. Jo Maron, il est 7 minutes passées de 18h. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Soir. RFM Soir. Le tribunal de Sédhiou a relaxé le jeune Kankoran accusé d'avoir exercé une violence sur une sage-femme. C'était le 21 septembre dernier. Ousmane Sidibé a déjà purgé la peine de 20 jours retenue contre lui, mais devra payer une amende de 20 000 francs CFA à la partie civile. Lors de l'audience ce matin, le juge lui a demandé de rester à la disposition de la justice. Max Euclide Kamfani. Renvoyé à 2 reprises, le procès du jeune Kankoran s'est tenu finalement ce jour. Le jeune Ousmane Sidibé, pour ne pas le nommer, écope de 20 jours d'emprisonnement et est donc relaxé après avoir passé près d'1 mois à la MAC de Sédhiou. En plus de cette condamnation, le jeune porteur de Kankoran doit payer une amende de 20 000 francs et reste à la disposition du tribunal. Et au cas où la dame sage-femme de Guindir serait de retour et réclame une indemnité, l'amende peut être revue à la hausse, rétorque le président du tribunal au jeune Sidibé. Le président du tribunal a sommé aussi le jeune de ne plus commettre ce genre d'acte du fait que le Kankoran n'a pas le droit d'empêcher les populations de vaquer à leurs occupations en envahissant la voie publique. Rappelez que l'agression de la sage-femme par le Kankoran s'est passée le 21 septembre dernier et suite à une plainte contre X déposée par ses camarades de la santé, l'affaire atterrit au tribunal et depuis le 24 septembre, le jeune était en détention à la MAC et aujourd'hui, il peut retrouver sa demeure suite à son procès. Signalez aussi que lors de ce procès, aucun des membres des syndicats de la santé n'a été représenté. Sédhiou, Max Euclide Kamfani, RFM. Le tribunal de grande instance de Diourbel, quant à lui, tient son audience spéciale post-Magal Doma. Mardi, les juges vont se pencher sur plusieurs affaires. Une centaine de personnes seront jugées pour diverses infractions. Aïda Diallo, qui s'était proclamé Khalif de Tchantakoun et qui a organisé son propre Magal, convoqué hier par Serigne Mountakha Bachir Mbacké, le chef de la confrérie Mouride, qui lui a intimé l'ordre d'arrêter de se prendre pour une Khalif. Un rappel à l'ordre analysé dans ce grand journal par l'islamologue Khadim Mbacké au téléphone de la Hajj Ndogoudienne. Le Khalif a bien fait que le devoir d'un Khalif est d'instruire ses adeptes et talibés, et en permanence, surtout en temps de crise comme nous le vivons actuellement. Donc je pense que c'était une bonne chose et qu'il faut qu'il continue à rappeler à l'ordre non seulement l'intéressé, mais tous ceux qui sont tentés d'outrepasser les enseignements de la confrérie, de l'islam en fait. Vous savez que la femme a un rôle indispensable dans l'islam. Elle a joué un rôle dans la genèse et le développement de la religion, comme on le voit dans le cas de la dame Khadija, qui est la première épouse du prophète, qui l'a aidé vraiment pour réussir sa mission. Et aussi le cas de son épouse, Salamata, que tout le monde connaît, qui est intervenue vigoureusement, n'est-ce pas, en l'an 6 de l'Égypte pour aider son époux à réussir. C'est aussi le cas de Aïcha, la célèbre Aïcha qui nous a transmis une bonne partie des enseignements de la religion. La femme a le devoir de diriger des femmes comme elle si elle est compétente pour le faire. Elle doit, si elle est bien instruite, elle doit instruire ses sœurs en matière de religion. Mais elle n'a pas le droit de diriger un groupe mixte où il y aurait des femmes et des hommes. Ça, ce n'est pas possible selon les enseignements de l'islam et selon aussi les enseignements des confrères religieux. La conférence de presse de Safinatoul Aman reportait Cindy Serigne Modou Lo Ngabou, le responsable numéro 1 de Safinatoul Aman, devait y aborder entre autres le cas Aïda Diallo, la veuve de Cheikh Béthio Thioune. RFM, l'info c'est ici. L'info c'est ici.
Le Sénégal est sur la bonne voie en matière de mise en œuvre des politiques et projets dans le cadre de l'Union économique monétaire ouest-africaine. Annonce de la représentante résidente de l'UEMOA à Dakar qui rappelle les 75% réalisés en 2018 sur une moyenne globale communautaire de 101%. Pour cette année 2019, 113 textes vont être évalués dans plusieurs domaines ainsi qu'une trentaine de projets. La revue annuelle des réformes de l'UEMOA a eu lieu ce matin à Dakar, compte rendu au Mardion. C'est un satisfecit délivré au gouvernement pour souligner ses efforts dans l'exécution des politiques et projets communautaires. Aïssa Kabo, représentante résidente de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à Dakar. Le Sénégal était l'année dernière à 75,5% par rapport à une moyenne de 69%. Donc je pense que c'est un taux vraiment très appréciable. 2018 a été une année réussie pour le Sénégal et pour cette année 2019, d'autres politiques et d'autres programmes vont être soumis à l'appréciation de l'UEMOA. Déjà en termes de politique, je dirais, nous avons pour l'année 2019 113 textes qui seront examinés, aussi bien dans le cadre de la gouvernance, de la convergence, du marché commun que des politiques sectorielles. Et nous avons 30 projets, surtout dans le domaine de l'agriculture et aussi dans le domaine de l'énergie. Au cours de l'année 2019, nous avons passé en revue la plupart des textes qui sont en difficulté avec la partie sénégalaise. Nous avons quelques textes qui ont des difficultés de transposition, notamment en termes de concurrence et de transport ferroviaire, mais ce sont des textes qui font vraiment l'objet de suivi. Plusieurs réformes sont prévues dans des domaines précis. Nous avons de nouveaux textes qui ont été introduits dans le cadre de la métrologie, dans le cadre de l'indice harmonisé des prix à la consommation et aussi dans le cadre du TEC. En matière de projets, nous avons des projets qui ont été introduits cette année, notamment tous les projets qui concernent l'électricité. Nous avons des textes, des projets aussi qui concernent la mise en valeur du fleuve Gambie. La revue annuelle des réformes de l'UEMOA est une occasion d'harmoniser les actions de développement au niveau communautaire. RFM Sport. Abdou Diouf Junior, bonsoir. Bonsoir Seydou Nourouba. Vous nous présentez la page des sports. Football pour démarrer. Le Ballon d'Or France Football, Sadio Mané parmi les nominés. L'international sénégalais a été le premier à être cité parmi ces nominés. Sadio Mané, auteur d'une excellente saison 2018-2019 avec les Reds de Liverpool, est très souvent apparu comme un concurrent sérieux, très bien positionné pour remporter le Ballon d'Or de France Football. Beaucoup de polémiques autour de son absence du podium du FIFA The Best, mais il est bien parti cette fois-ci pour faire partie quand même des 5 meilleurs joueurs de France Football, parmi lesquels nominés on a Mbappé du Paris Saint-Germain, ses coéquipiers de Liverpool, Virgil van Dijk, Roberto Firmino. On retrouve également le jeune Bernardo Silva de Manchester City, Son Heung-min de Tottenham, Robert Lewandowski, entre autres nominés pour le Ballon d'Or. Nous suivons ces nominations pour le Ballon d'Or France Football, Al-Hadji Saïd Nourouba. Oui, et la suite, toujours on parle de football. Avec la Guinée qui est devenue assurément la bête noire de l'équipe nationale locale du Sénégal. Hier, le Sili national a éliminé les Lions du Sénégal en route pour le CHAN 2020. Comment expliquer ces échecs répétitifs? La réponse avec Koumba Sandiane Faye. Le championnat d'Afrique des Nations CHAN Cameroun 2020 sans le Sénégal. Les lions locaux éliminés par la Guinée. Pourtant, les Sénégalais avaient l'avantage avant le coup d'envoi. Après l'élimination, s'ensuivent les commentaires. Les jeunes supporters des Poulains de Serigne Salou Dia ont bien suivi le match. Finalement, rien que de la déception. Et c'était prévisible. Au cours du jeu, soutien et l'âge en plein travail.
travaille dans son atelier de menuiserie. Mais hier, au cours du match, on sentait vraiment la faiblesse de nos joueurs. Ils devaient prendre le match au sérieux, mais ne pas marquer jusqu'au tir au but, c'était prévisible et ils n'étaient pas dans le match. Un autre jeune supporter, Malik, lui ne croit pas à la persévérance des joueurs locaux. Les conditions font défaut, ce qui résulte sur le niveau de jeu. Si les joueurs étaient bien payés, ils allaient rester et on aurait une bonne équipe, une équipe forte et solide. Mais ils partent ailleurs parce qu'ils ne sont pas bien payés. Ce qui conforte Baba Thiam dans son propos, lui parle de maintien des joueurs qui évoluent dans les clubs pour un niveau de jeu plus compétitif. C'est vrai, ils cherchent aussi de l'argent, donc la tutelle doit sortir de l'argent pour les maintenir au pays. Sinon, l'histoire va toujours se répéter. Après sa victoire à l'aller par 1-0, le Sénégal a été battu au même score lors du match retour de ses éliminatoires du CHAN 2020 face à la Guinée qui a arrêté 3 pénaltys et s'offre la qualification. Et l'histoire se répète ainsi. Basketball pour terminer. L'AS Douanes qui a gagné un 4e titre de champion du Sénégal de rang. Les douaniers qui vont donc se tourner désormais vers un nouveau défi. Les responsables du club de l'AS Douanes ont pour ambition de remporter, de faire un parcours honorable en Afrique. Pour cela, l'équipe s'entraîne de mieux en mieux pour préparer cette compétition. Sachez que du côté de l'encadrement technique, l'on se prépare depuis un moment à jouer cette compétition, l'Africa League, Basketball Africa League, Sodacham. En plus d'être championne de la saison 2018-2019, l'AS Douanes a aussi remporté l'unique ticket pour représenter le Sénégal dans une nouvelle compétition dédiée aux clubs africains, la Basketball Africa League. Un honneur pour l'entraîneur de l'AS Douanes, Mamadou Gueye Pabi. Déjà, ça me fait énormément plaisir. Ça fait des années que nous voulions voir ce qui se passait en Afrique. On n'avait pas la possibilité, les moyens, mais avec ça, les joueurs vont pouvoir se jauger par rapport aux joueurs qui sont au niveau. Ça fait du bien pour moi, ça fait du bien aussi pour mes joueurs. Certes, c'est une nouvelle compétition, mais les douaniers veulent représenter dignement le Sénégal, nous dit le MVP de la finale, Pape Moustapha Diop. Nous n'irons pas là-bas pour participer seulement. Nous irons là-bas pour représenter notre pays, pour montrer que le basket Sénégal a du niveau. Du côté des autorités de la douane, c'est la satisfaction totale. Pour cette nouvelle compétition, les qualifications ont déjà démarré depuis le 15 octobre. Mais le Sénégal fait partie des pays qualifiés d'office avec le Nigeria, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie et l'Angola. C'est la fin de cette page de sport. Juste préciser que nous suivons l'évolution de ces nominations pour le Ballon d'Or France Football Seydou Nourouba. C'est cela. Merci à vous, Abdou Diouf Junior. En classe, c'est l'affaire de la Hajj Ndiogoudjen. En classe vous est offerte par la COSIDEP. COSIDEP, une coalition pour une éducation de qualité pour tous. Bienvenue à tous. Nous démarrons aujourd'hui un focus sur la situation du personnel enseignant. Un déficit d'enseignants, c'est ce que connaissent beaucoup de localités du pays, comme la région de Kédougou. L'arrivée des nouveaux sortants de la FASTEF n'a pas permis de résorber le gap, nous dit notre correspondant Ibrahima Diabakhate. Les quelques rares sortants de la FASTEF mis à la disposition de l'inspection d'académie de Kédougou ont rejoint leurs postes respectifs. Accueillis par les syndicalistes, ils ont bénéficié de conseils de la part de leurs aînés. Mamadou Setsane est le secrétaire général régional du SAEMS à Kédougou. Mais c'est le Sénégal, hein. Nous sommes appelés à servir partout où le besoin se fait sentir. Donc je ne vois pas d'inconvénient. C'est selon, vous savez, la distance, c'est selon. On peut dire que Dakar est très loin de Kédougou par rapport à quelqu'un qui est à Dakar. Nous qui sommes à Kédougou, on peut dire que Dakar est très loin de nous. Donc il n'y a pas de problème. Je ne vois pas d'inconvénient là-dessus. Donc le message que je voudrais leur lancer, il faut qu'ils soient humbles, qu'ils sachent qu'ils sont dans une région très jeune. Donc ils ont trouvé aussi leurs anciens, ils n'ont qu'à demander. Donc c'est ce conseil-là que je voudrais leur prodiguer. Cependant, pour pallier le déficit d'enseignants noté dans le moyen secondaire, nombreux sont les chefs d'établissement qui se conforment à la lettre circulaire numéro 048-98 du 14 octobre 2010 déterminant les services hebdomadaires du personnel enseignant. Ainsi, les maxima horaires sont de rigueur dans la plupart des établissements, ce qui n'est pas du goût des syndicalistes qui invitent le ministre à recruter davantage d'enseignants. Mamadou Setsane. Mais ils n'ont qu'à recruter, il y a des jeunes diplômés qui sont là. Tant que d'être recrutés, ils veulent aller partout où le besoin
police de santé. Mais il n'a qu'à recruter, l'État n'a qu'à recruter. C'est très difficile. Tu vois des collègues qui doivent avoir 21 heures, ils ont 25 heures. Ceux qui doivent avoir 25 heures, ils ont 27 heures, 28 heures. C'est très difficile. Dans cette condition-là, il ne peut pas avoir de bon enseignement apprentissage. La région de Kolda connaît également un déficit d'enseignants. Et là-bas, la principale cause évoquée, c'est que beaucoup d'enseignants ne veulent pas être affectés dans les zones rurales. Abdoulaye Diallo. Kolda est une des régions un peu éloignées de la capitale Dakar. Ils sont nombreux, des fonctionnaires de l'État tels que des enseignants qui sont affectés dans ces zones et qui refusent de regagner leur poste. Selon Maïmouna Diawo, Madame Sabali, surveillante au lycée de Bonkonto situé dans le département de Vélingara, ces enseignants ne sont pas généralement imprégnés des réalités de l'intérieur du pays. Personnellement, si on m'a fait tout de suite à Dakar, je vais douter. Parce que je ne connais pas Dakar. Ça peut être une raison. Un natif de chez nous, on l'a fait à bon compte, il va venir. Mais un natif de Saint-Louis, on l'a fait ici, il va se demander, mais il va douter parce qu'il ne connaît pas la localité. Nombreux sont ceux-là qui évoquent des questions d'enclavement ou de manque de commodité. Mais Mme Sabali rappelle qu'un agent de l'État est dans l'obligation de rejoindre son poste, quelle que soit la position géographique de cette localité dans le Sénégal. Quand on a opté d'être enseignant, on est libre d'aller là où on t'a fait. Il n'y a pas une solution. Si on t'a fait à Fongolimbi, tu dois aller à Fongolimbi. C'est un agent de l'État. Tu dois partir là où on t'a fait. Le Sénégal est seul et qui. Selon le règlement du ministère de l'Éducation, un enseignant en poste dans une zone rurale à Kolda gagne chaque année 4 points. Des points qui permettent à cet instituteur de participer à une compétition à travers le Mirador pour être affecté ailleurs. C'est pourquoi Kolda est qualifié d'une zone de départ à cause des vagues d'enseignants qui quittent chaque année la région pour d'autres localités. D'où le déficit d'enseignants évoqué par les autorités académiques lors de la précédente rentrée scolaire. Et puis, dans la rubrique portrait, nous faisons la connaissance d'un enseignant du département de Podor. Didia Thiam, dit Ousmane, est professeur de sociologie au lycée de Guédé-Chantier. Il appelle ses collègues enseignants à une formation continue. Son portrait signé Mohamed Nabissila. Je m'appelle Didia Thiam, professeur de philo au lycée Guédé-Chantier. Ce volontaire de l'éducation qui a débuté sa carrière en 2006 évoque son parcours avec fierté. J'ai été affecté à l'école élémentaire de Touba-Guène, dans l'arrondissement de Rao. Après, j'ai rejoint l'école maternelle de Sanarolof. En 2011, j'ai été proposé de diriger la nouvelle création de l'école maternelle de Djougo. Mais entre-temps, j'ai eu à m'inscrire au niveau de l'UGB. Depuis décembre 2018, j'ai été muté comme chargé de cours au niveau du lycée de Guédé-Chantier. Il n'était pas facile pour Didia Thiam, plus connu sous le nom de Ousmane, d'allier la vie professionnelle et les études universitaires, surtout en sociologie, où il est titulaire d'une licence. Mais la proximité de son établissement avec l'université Gaston Berger de Saint-Louis a été une source de motivation pour ce prof de philosophie qui n'a jamais banalisé ses charges professionnelles. En bandoulière sa persévérance, il invite ses collègues à plus d'ambition, seul gage de franchir d'autres paliers. Il y a même des enseignants qui servaient dans le département de Dagana et dans le département de Podor qui ont eu leur maîtrise Master 2 au niveau de l'université Gaston Berger. Mes ambitions, ça ne se limite pas seulement le fait d'être enseignant. Avec le temps, juste après l'obtention de mon Master 2, parce que j'y suis, je dois soutenir d'ici janvier, Inch'Allah. S'il y aura d'autres opportunités qui s'offriront à moi pour que je puisse gravir d'autres échelons. Marié et père de 2 enfants, Didia Thiam est devenu un modèle pour ses jeunes collègues qui apprécient bien sa carrière. Merci à Mohamed Nabissila, à Abdoulaye Diallo et à Ibrahima Diabarkate. Ainsi se referme En Classe. Rendez-vous la semaine prochaine. En Classe vous a été offerte par la COSIDEP. COSIDEP, une coalition pour une éducation de qualité pour tous. Merci à vous, El Hadj Ndiogou Diène. Malheureusement, nous n'avons pas pu joindre Monsieur Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International Section Sénégal, pour le débrief. C'est la fin de cette édition, le rappel des titres. Seydou Nourba. Sori Kaba n'est plus directeur des Sénégalais de l'extérieur. Il a été démis de ses fonctions après sa sortie médiatique dans l'émission Le Grand Jury de RFM, sortie relative à un éventuel 3e mandat du chef de l'État. D'autres qui ont payé les frais de leur déclaration, le directeur de cabinet du secrétaire d'État chargé de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance et le directeur des droits humains. Leur déclaration jugée non conforme à la position de l'État du Sénégal. Khalifa Babacar Sall tourne la page sombre de son séjour carcéral à la prison de Rebeuss. L'ancien maire de Dakar dit oublier ses conditions de détention. Je reste socialiste et dans l'opposition, a-t-il dit. Le jeune Kankoran de Sédhiou a été relaxé. Il a été accusé d'avoir violenté une sage-femme. C'était le 21 septembre dernier
Ousmane Sidibé a déjà purgé la peine de 20 jours mais devra payer une amende de 20 000 francs CFA à la partie civile. Merci à Abdou Thiam qui a assuré la partie technique.